Bonsoir, donc, nous sommes le mercredi 13 novembre 2019 et donc nous allons faire un petit point sur l'évolution des cryptos. Donc ça fait un petit moment, ça fait un mois environ que j'ai pas fait de vidéo. Donc ça a quand même évolué depuis. On a eu le franchissement ici sur le Bitcoin. Donc là on est en graphique daily, donc chaque journée, chaque bougie représente une journée de cotation. Donc on a eu donc le 25 octobre un franchissement de la moyenne mobile et on est passé on va dire, enfin c'est pas qu'on est passé vraiment haussier, mais on était dans un mouvement haussier, voilà, qui a fini euh, sa hausse le lendemain, le 26, puisque après on a plutôt stagné et depuis on est plutôt en stagnation, un peu baissière, mais bon, pas encore vraiment prononcé. Là, on virevolte autour de la moyenne mobile. On est en dessous de la moyenne mobile depuis quelques jours. Et donc, voilà. Pour le Bitcoin, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. En tout cas, au point de vue horizon daily, voilà. Il n'y a pas vraiment de grand-chose pour le moment. Simplement, moi, je suis tout bêtement mon indicateur. De toute façon, maintenant, j'ai un bot en fait qui fait les investissements pour moi sur Kraken. Euh, donc voilà, donc quand il y a une bougie verte, et ben lui il achète, quand il y a une bougie rouge, il ferme les positions, etc. Donc là en ce moment, et ben, pour l'instant, bougie rouge, euh, donc ça veut dire que je suis pas investi. Donc là en fait le bot je l'ai activé pour le graphique, pour l'indicateur qui est ici, il passe pas celui du dessous. Donc le dynamique que l'autre. Ensuite, ce que je voulais vous montrer d'autre, donc c'est la dominance. On va aller voir la dominance du BTC, puisque on va voir si c'est une période qui est intéressante pour trader donc les altcoins. Donc, ça fait un petit moment depuis qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile par ici depuis le mois de septembre. On est dans des périodes où investir dans l'altcoin, c'est un peu intéressant. C'est assez intéressant parce que euh, on trouve des altcoins qui surperforment le marché du Bitcoin. Et donc, si on choisit assez bien, on peut voilà, surperformer le Bitcoin et peut-être même gagner des Bitcoins, un peu de Bitcoin si on fait voilà, quelques trades comme ça. Donc bref, là, on a eu un petit le regain de la dominance du Bitcoin le 25-26 octobre, là, quand le Bitcoin a fait un mouvement haussier. Et puis ça s'est retassé, et là on est repassé en dessous de la moyenne mobile depuis quelques jours. Et donc les altcoins reprennent de la force par rapport au Bitcoin. On n'est pas pour autant dans vraiment une altcoin saison, mais voilà, il y a des petites choses à faire en allant sur les altcoins. Aussi, donc on va regarder l'index, donc l'indicateur des altcoins. Et on voit ici qu'on est, voilà, on flirte avec la moyenne mobile, on, on stagne, mais voilà, pour l'instant on est quand même du côté positif, même si voilà, on est vraiment limite. Donc en tout cas, bon, la plupart des altcoins, si on fait la globalité des altcoins, pour l'instant, depuis un petit moment, elles sont en stagnation. Et maintenant, donc on va aller voir du côté des corrélations, donc mon graphique de corrélation entre les cryptos par rapport au Bitcoin. Et donc là, on voit en fait, si on regarde la zone bleue, qui indique en fait donc la zone, donc tout ce qui rentre dans la zone bleue qui est en dessous, sont des cryptos donc, qui sous-performent, et toutes celles qui sont au-dessus, donc c'est des cryptos qui surperforment par rapport au Bitcoin. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, on voit qu'il y a eu un décollage. Alors bon, du Néo, on a l'ONT qui est au-dessus, on a le BNB et on a
le link. Et si on regarde par exemple le BNB, donc si on regarde ici, pas me revenir. Donc là, si on... Ah oui, voilà, c'est bon, j'ai pris. Donc si on tape ici BNB, on voit qu'on est effectivement en hausse depuis plusieurs jours face au Bitcoin. Donc là, le BNB il est en train de reprendre de la vitesse, enfin de la performance sur le Bitcoin depuis quelques jours. Si on regarde le BNB USD, comment il se comporte face au dollar, il est positif, mais bon, c'est pas génial. On peut pas en conclure de grandes choses. Alors, ce que je vais regarder maintenant, c'est le link. Donc, on a dit qu'il y a le link. Link BTC. Donc, le link BTC aussi depuis plusieurs jours. Donc, voilà, il a pris du regain d'énergie, on va dire. Alors, on a le Néo, et puis j'ai dit le Néo et l'ONT. Donc, si on regarde donc le Néo BTC, oui, le Néo BTC a vraiment enfin, il est passé vraiment, il est haussier face au Bitcoin depuis un bon moment là. Excusez-moi. Et si on le compare à l'USDT, il est haussier depuis un bon moment aussi, avec moins d'amplitude, mais aussi quand même. Et on a dit l'ONT BTC. Donc l'ONT BTC un peu dans le même style que le Neo, avec un peu moins d'amplitude, mais dans le même style aussi. Et face à l'USDT, pareil à peu près. Voilà, donc là on voit bien que l'ONT et le Neo ont marqué un signal fort depuis un moment de hausse. Et donc là, ils sont vraiment en train de faire de belles performances. Donc si on prend depuis le début de mouvement, alors non, je crois que c'était... Non, c'était pas ça. Donc là, je voulais tracer, rien que là, par exemple, bon, parce que effectivement, il y a ce début de mouvement, mais le 25, voilà, c'était le premier mouvement, c'était difficile d'être dessus. On va dire qu'à partir du 26, on pouvait être positionné à la hausse. Et donc là, si on avait été positionné à la hausse depuis le 26, eh ben, on aurait déjà fait 54%. Mais si on veut vraiment savoir le mouvement depuis la hausse, si on veut vraiment prendre en compte le début de la hausse, alors, je pense qu'on est là. Voilà. Donc on serait sur du 75%. C'est quand même pas mal. Alors maintenant, je vais voir. Je vais faire la même chose avec l'ONT. L'ONT, lui, pareil, par contre, le Néo, lui, a dépassé son plus haut dernier, alors que l'ONT, lui, non. Et en plus, l'ONT, si on regarde, lui, il a un peu de retard puisque son mouvement, il est arrivé le 27. Ah, c'est un peu bizarre. C'est arrivé le 27.
Donc il est arrivé après en fait son mouvement. Lui il fait 51% entre voilà, le 27 et aujourd'hui. 51% de, de performance, enfin de progression. Et puis son mouvement aussi. Enfin bon voilà. Je vais vous laisser sur cette vidéo. Alors on va peut-être faire un petit tour sur le grid and fear rapidement. Alors, donc voilà, donc là le grid and fear il est sur 38, donc on est quand même du côté de la peur, même si elle n'est pas forte, mais on est quand même du côté de la peur. Donc il y a quand même, je pense, des hésitations à savoir voilà, ce qui est en train de se passer. Donc au niveau des marchés de la crypto-monnaie. Voilà, donc on est à peu près là. On n'a pas passé la moitié, donc voilà. Enfin bon, donc j'arrête cette vidéo là. Je vous souhaite un bon investissement et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!